Créativité, innovation et entrepreneuriat. Le thème de l'édition 2017 résume le positionnement de Africa Web Festival cette année. Et on a aussi quelque chose qu'on va mettre beaucoup plus en avant cette année. On va avoir un stand d'innovation. Dans ce stand d'innovation, on va permettre à un maximum de jeunes porteurs de projets, innovateurs, créateurs d'applications. Vous avez quelques images ici. C'est un endroit dans lequel on va permettre à toutes les personnes qui ont des innovations, des créations à présenter, de pouvoir être vues, de pouvoir interagir avec des personnes. Donc dans ce stand, vous aurez autant des gens qui vont présenter des applications, qui vont présenter, par exemple là on a le jeune du Dieudonné Kayembe de Kinshasa qui sera présent, qui va présenter une tablette solaire, tout comme on a aussi la tablette Kelassi qui était ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, donc c'est un événement, c'est un espace de créativité, d'innovation dans lequel en fait on va mettre en avant tout ce qui est fait par nos jeunes créateurs, jeunes et moins jeunes, hein. c'est pas le principe. À propos de la production audiovisuelle, c'est-à-dire de la vidéo, nous avons un objectif, du moins le festival a un objectif, c'est permettre de créer des films vidéo numériques, n'est-ce pas, afin de développer chez les jeunes concepteurs et réalisateurs le goût d'entreprendre et l'esprit d'initiative. Donc, au regard de cela, il y a un certain nombre de genres, n'est-ce pas, qui sont pris en compte. Ce sont notamment la publicité, la fiction, le documentaire, les films humoristiques. Et la durée de ces films va de 1 minute à 12 minutes et au maximum à 26 minutes. Le film peut être tourné en noir et blanc et le matériel, c'est tout ce qui peut prendre des images et des sons. Et tout cela se retrouve dans le règlement justement de du festival. Ensuite, les œuvres doivent être conçues dans le respect de l'éthique sociale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas inciter à la haine, à la discrimination, on ne doit pas faire l'apologie des valeurs négatives ou contre nature, etc. Et tous nos grands rêves, on n'a jamais pensé qu'on arriverait où on est en 3-4 ans. Et on y est arrivé parce qu'on voyait grand, mais on y est arrivé parce qu'on a su faire que tout le monde prenne l'événement comme sa chose. Parce que c'est ça que doit être Africa Web Festival. Ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est former les jeunes Africains. Pourquoi on est venu? On a dit au début qu'on faisait un truc web. Quand on est arrivé à un truc numérique, c'est parce que le ministre Bruno Poni a dit si vous faites que web, vous allez vous planter. Faites numérique parce que c'est de ça que l'Afrique a besoin. Pourquoi on est venu en Côte d'Ivoire? Parce qu'on devait être au Mali, au Burkina et ailleurs. J'ai rencontré des présidents de la République, des ministres. Mais celui qui a su nous faire rêver, c'était Bruno Poni. Parce que cette année, vous allez avoir des délégations de France, ce qui est normal parce qu'il y a l'Union européenne et l'Afrique. Vous allez avoir des délégations de Belgique, des jeunes qui viennent avec leurs projets. Vous allez avoir des délégations du Canada et vous allez avoir des délégations de Suisse. Et en plus de ça, vous allez avoir à peu près une vingtaine de pays d'Afrique qui viennent, de jeunes de pays d'Afrique qui viennent là et qui se rencontrent et qui rencontrent d'autres personnes. Notre organisme est en charge de la mobilité internationale des jeunes belges francophones de 13 à 35 ans vers notamment le Québec, l'Afrique ou partout dans le monde. Nous avons différents programmes, notamment un spécifique pour les jeunes entrepreneurs et on essaye de développer des échanges
pas que ce soit dans un seul sens, mais vraiment qu'il y ait un échange entre le nord et le sud, et du sud vers le nord. On a énormément à apprendre de l'Afrique et de la créativité qui se passe ici en Afrique. Ce que l'on compte faire cette année dans le cadre de l'Africa Web Festival, c'est peut-être envoyer des jeunes qui feraient la demande, donc leur octroyer une bourse pour qu'ils puissent venir ici à Abidjan en novembre pour pouvoir y participer. Mon hashtag c'est rêve, mon hashtag c'est aller plus loin et toujours croire en ce qu'on veut. Mais l'enjeu d'Africa Web Festival, c'est de faire que les gens se créent des emplois, se forment et puis que le fossé générationnel se creuse moins. Donc on forme les jeunes, on aide ceux qui sont en emploi à parfaire leur emploi et on forme les gens de mon âge à l'outil numérique pour qu'ils ne s'éloignent pas de leurs petits-enfants. Ça, c'est les enjeux globaux. Les enjeux cette année, c'est comment faire pour que les jeunes de partout qui viennent se rencontrent. C'est quoi leur projet et comment faire pour les aider sur ces projets-là. Donc c'est ça l'enjeu cette année. Et comme j'ai expliqué, on va avoir une rencontre entre jeunes du Nord et du Sud. On va avoir des rencontres entre jeunes du Sud. Et puis, j'oubliais, je n'ai pas expliqué ça à la conférence de presse, mais il va y avoir, pendant ces rencontres entre jeunes-là, ils vont travailler sur un enjeu, jeunes du Nord et jeunes du Sud, qui est un enjeu d'importance parce que nous, Africa Web Festival, on a été certifié COP 21, COP 22, COP 23. Et nous, Africa Web Festival, on va faire travailler les jeunes d'Occident et les jeunes du Sud sur un sujet important pour l'environnement. Et ils vont créer une application qui pourrait aider les gens du Nord et les gens du Sud à se mettre ensemble, les jeunes surtout, pour travailler sur l'environnement. Et on a un partenaire donc on met les bases pendant le Africa Web ici. Et après, le Africa Web, on a un partenaire de téléphonie numérique qui va mettre des bandes passantes à notre disposition pour aider ces jeunes-là à tous les coins du monde où ils sont à travailler ensemble sur ce projet de création, d'innovation et d'application ou de vidéos autour du numérique sur l'environnement.